Bonsoir, mesdames et messieurs. Très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre Empire des connaissances sur Kin 24 Télévision, les reflets de Kinshasa. Nous recevons pour vous Monsieur Théo Yamayamba, président de l'espace IACO, avec qui nous allons parler de différentes activités qui ont marqué l'année 2017 concernant la IACO et les activités qui marqueront également cette année 2018. Bonsoir, Monsieur le Président Théo. Bonsoir, Monsieur Trésor. Merci. Et nous venons d'annoncer là à nos très chers téléspectateurs que cette émission, au cours de laquelle nous vous recevons, sera consacrée aux différentes activités que la IACO a pu mettre sur pied par votre billet ou votre entremise. Et voilà, c'est ce qui est très important pour tous ceux qui sont en train de nous suivre. Mais avant d'aborder le vif de ces sujets, nous voudrions d'abord vous demander qu'est-ce que c'est la IACO? Merci, Monsieur Trésor. Avant que je ne puisse dire exactement ce que c'est la IACO, permettez quand même que je puisse remercier votre chaîne pour l'occasion qu'elle m'offre à pouvoir m'adresser aux membres de la IACO et naturellement à tous vos chers auditeurs. La IACO, c'est une association. C'est le regroupement des communautés Ding, Lori, Putu, Ngoli, Nsamani et Yansi de la province du Kwilu. C'est une grande association, une grande communauté qui représenterait, d'après certaines statistiques, la diaspora y compris, au moins plus de 3 millions de personnes. Donc c'est une très grande communauté qui a été créée vers les années 90 par les anciens qui, malheureusement, pour la plupart, sont partis. Et c'est en 1993 que l'association a été créée juridiquement, reconnue par l'hôtel de ville de Kinshasa. Elle a fonctionné sous la direction de feu le président Yvon Kimpio Punkiekundi, qui était l'ancien président de l'Assemblée de la première législature de la République. C'est un digne fils de la IACO. Et vous savez que dans la dynamique des évolutions des structures, il y a toujours un moment de flottement. La IACO a effectivement connu ce moment de flottement qui a duré pratiquement 17 ans, de sorte qu'en 2014, les cadres ont repris à réfléchir pour voir comment redynamiser cette association. Et c'est comme ça que l'association va être redynamisée. Un nouveau comité va être mis en place en 2015 et la communauté me fera l'honneur de m'élire comme président. Et je dirige cette association avec un comité assez représentatif de tous les membres de la IACO. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de vous signaler. La IACO, c'est quoi? C'est les territoires de Boulungu, c'est les territoires d'Idiofa, c'est les territoires de Mazimanimba et naturellement les territoires de Bakata. Parce que l'espace IACO, c'est dans cet ensemble de territoires que vous allez trouver les communautés qui font partie de la grande communauté IACO. Voilà, à titre liminaire, ce que je peux dire pour ce qui est de la présentation de l'association. Voilà, c'est à titre liminaire. Nous informons nos très chers téléspectateurs que l'espace IACO, en fait, quand on parle de Yansi, et selon linguistiquement parlant, c'est une langue ou la grande ethnie qui donne naissance à une langue appelée Yansi, et cette langue donne naissance à d'autres langues qui renferment cette communauté, cette grande communauté. Nous avons notamment les Téké, et tous les Téké sont issus de la langue Yansi. Vous avez les Tsang, comme le président venait d'annoncer, les Ding, les Ntsaman, ils sont aussi nombreux. Tous ces mondes se retrouvent dans cette grande langue qu'on appelle Yansi. Et naturellement, cette langue aussi donne aussi lieu à un peuple aussi Yansi, si bien qu'il y a d'autres peuples qui se greffent ou qui sont nés de ce grand ensemble Yansi. Et voilà, c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'espace IACO. Voilà, Monsieur le Président, c'est depuis 2014 que vous avez le bâton de commande de cette association. Alors, nous pensons naturellement, comme toute association sans but lucratif, l'IACO, certes, doit avoir une devise. Ah oui. Bon, notre devise est dans le patois, c'est le Tin Tsang Tin, qui est en fait l'hymne à l'unité, qui est l'hymne au regroupement. Parce que les Tin Tsang Tin, chez nous, ça veut dire quoi?
fouillez les problèmes, rassemblons-nous, venez ici. Donc fondamentalement, vous devez savoir que les Yansi, c'est un peuple pacifique. Et fondamentalement, les Yansi croient à l'unité. Et la vocation de la Yako, c'est quoi? C'est de regrouper tous les fils et filles Yansi, tout l'espace. Pourquoi? Parce que la Yako, comme la plupart de nos communautés, appartient à ce que les anthropologues et les sociologues appellent les sociétés anarchistes. C'est-à-dire, nous n'avions pas eu le bonheur que certaines communautés ont connu. Par exemple, l'espace Luba, l'espace Kuba, l'espace Nande, où il y a eu des grands chefs, l'espace Lund, où il y a eu des grands chefs, où les commandements étaient unis. Quelle que soit la diversité de peuples ou leur emplacement géographique, ils obéissaient tous à une même autorité. Mais dans les sociétés anarchistes, généralement, il n'y a pas cette unité-là au niveau du sommet. Chaque groupe essaie de s'affirmer à son niveau. Alors que la racine, comme vous-même vous l'avez dit, et là, sur le plan historique, vous êtes allé trop loin, j'avais manqué de me dire que la Yako, en fait, cet espace va jusqu'à Brazzaville, va jusqu'au Gabon, va jusqu'au Cameroun. Parce que c'est ça l'espace Yako. Mais malheureusement, dans l'espace Yako, nous n'avons pas eu le bonheur comme l'espace Lund. Les Lund qui sont en Angola, qui sont en Zambie, qui sont au Congo, qui sont ailleurs, ils se reconnaissent comme le Lund et appartiennent tous au Moitiard. Mais chez nous, ça n'a pas été le cas, c'est comme ça. Nous avons compris tous que les divisions ne servaient à rien. Et c'est pourquoi on a lancé cette devise qui est l'hymne à l'unité, Tin Tsang Tin Yako. Merci. Comme vous parlez d'une organisation de Lund, je crois que je vais saluer, souhaiter mes meilleurs voeux à un président qui rassemble tous les Tchokwe. C'est M. Prince Kandala. Lui, c'est le président de tous les Tchokwe au niveau de la grande zone de la RDC. Et voilà, merci. Tin Santi, là, je crois, il y a lieu de commémorer aussi un grand artiste de ces pays qui a aussi quand même exécuté ces morceaux ou balancé ces morceaux dans une de ses chansons. C'est King Kester Emenea. Ah oui, là, vous faites un clin d'œil à la musique Yansi. En fait, ce qu'il faut dire que, et c'est d'ailleurs ce que nous allons développer plus tard, sur le plan strictement culturel, parce que c'est ça la vocation essentielle de la Yako, la musique que Kester a chantée, la musique que Taboulé a chantée, Mazeli, Mazeli, Ngamopale, Ema. Ça, c'est la maman Mbiliabel qui a chanté. Oui. Mais ça, c'est quoi? C'est le folklore, c'est les Yansi. Quand Emené a chanté et qu'il lançait ses mélodies, beaucoup de gens croyaient qu'il y a quelque chose qu'il a inventé. Non, c'est dans nos traditions. Parce que chez nous, quand on chante, il y a ce qu'on appelle le ngong. Les mamans Yansi, quand ils pleurent, ils ont toujours tendance à élever la voix. Alors, ça, le fondement de la musique de Kester, c'est les Yansi. Le fondement de la musique de Taboulé, c'est les Yansi. Et je peux me permettre pour dire qu'aujourd'hui, le Wenge Musica est assis sur le fondamental de la musique culturelle Yansi. Je suis quand même heureux que vous ayez évoqué cet aspect des choses. Merci. Et là, vous allez faire allusion à Werason, certainement, et qui doit avoir apporté un plus dans cette grande musique qui a marqué la belle époque. Aujourd'hui, je crois que les jeunes qui imitent aussi Wenge doivent savoir que, voilà, un président de l'espace Yako qui évoque les fondamentaux de la musique Wenge. Certainement, ils ont comme modèle King Kester Emenea. Ah, mais oui, vous savez, la première chanson qui a fait tabac ici à Kinshasa, du moins ceux qui étaient à cette époque-là, qui a lancé Yako, et plutôt le groupe Wenge. Mais c'est justement cette musique-là dont je parle. Donc je crois que Werason n'est pas étranger à la musique Yako. Parce que nous partageons tous les mêmes patelins, nous avons les mêmes patrimoines historiques. Donc, ce n'est pas différent. Regardez la musique que Wera joue aujourd'hui. Il a puisé un peu dans les traditions bala. Ça fait fureur. Donc, l'important dans tout ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? C'est de comprendre que dans le culturel, il n'y a rien de négatif. Très bien. Parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle de la culture, c'est du suranné, c'est du passé. Alors que dans le culturel, il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer et question de bien le moderniser. Merci, Président. Il y a aussi vous avez des armoiries. Comment vous allez expliquer ce que nous trouvons comme armoiries au niveau de l'espace Yako? Ah bon, disons que quand nous avons cherché, enfin quand je dis nous, il ne s'agit pas de moi, oui. Les anciens ont réfléchi sur les armoiries, il fallait trouver quelque chose qui identifie l'ensemble de la communauté. Donc, de valeurs ou des expressions matérielles qui font que tous les Yansi se retrouvent autour de cela. Chez nous, les aînés ont retenu deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'emfung. En français, certains appelleront ça les balafons. Et dans ce type d'emfung, il y en a plusieurs. Mais l'emfung le plus essentiel chez nous, c'est ce qu'on appelle l'emfung noir. C'est-à-dire, ce sont les trompes d'ivoire qui servent d'instrument musical et qui servent d'instrument pour déclarer la guerre, pour investir les grands chefs, pour
consacrés les grands événements. C'est pourquoi on retrouve ça dans les armoiries. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les mouquins, qui, bon, en français, je ne sais pas comment on appellerait cela, c'est aussi un instrument musical qui caractérise le peuple Yansi. Et naturellement, vous savez que l'espace Yako, c'est un espace agricole. Et vous ne serez pas surpris de voir que chaque fois que nous allons présenter nos armoiries, il y a par-ci par-là une roue, par-ci par-là un rameau, simplement pour dire que nous sommes fondamentalement des agriculteurs. Très bien, on parlait de l'agriculture certainement dans de perspectives. Alors, vous avez comme association sans but lucratif certainement des objectifs à atteindre. Et quels sont les objectifs pour cette année? Ok. Je crois qu'incidentiellement, je l'ai déjà évoqué. Pourquoi on a créé l'AYACO? C'est ça la question fondamentale. En fait, les anciens se sont rendus compte que comment se sont construits nos villages? Il y avait une dispute entre deux frères. L'un s'est détaché à aller construire à droite, l'autre, pour une raison, allait à gauche, ainsi de suite. Il n'y avait pas de raison que ces gens-là se divisent dès lors même qu'ils pouvaient habiter des rives différentes des rivières. Finalement, les anciens, et là nous remercions tous ces anciens, Papa Yvon Kimpiop, Mboutamandar, ils sont très nombreux. Et ils ont compris que, qu'on soit à Bakata, qu'on soit à Massimanim, qu'on soit à Idiofa, dans le nord, à Kalo, qu'on soit à Boulungu, ce sont les enfants du même peuple. Et c'est comme ça que l'AYACO, aujourd'hui, c'est une structure ouverte. Nous avons des passerelles avec nos frères Oumouteke, et nous avons déjà une démarche que nous sommes en train de mener pour retrouver les Yansi de Gabon, parce qu'ils sont très nombreux. C'est ceux du Congo d'en face. Et naturellement, l'origine, Yako, comme on dit, Manoumboun, Mon et Yansi. Qu'il s'agisse des Boun, qu'il s'agisse des Yansi, les gens de l'espace Yako, tous, on est venus du Cameroun. Vous allez trouver les noms comme les Mangongwen. Vous allez à Idiofa chez les Boun, vous allez trouver les Ongwen là-bas. Donc, bref, c'est ce même espace. Donc, c'est le souci de retrouver les racines. Parce qu'un peuple qui ignore ses racines, c'est un peuple qui est perdu. Nous voulons connaître la trame de notre histoire. Ça permettra de connaître qui nous sommes. Et s'il y a des options à lever pour l'avenir de notre communauté, c'est par rapport aux racines. Il faudra que nous comprenions ce que nous avons été, pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que nous devons devenir. Donc, l'AYACO a été créé pour célébrer l'unité de notre peuple. L'AYACO a été créé justement pour véhiculer la culture. Parce qu'on s'est rendu compte que nos cultures ne sont pas suffisamment valorisées. L'AYACO a été créé comme un espace de vie. Pourquoi? Parce que les gens se sont rendus compte que nous avons une même communauté de destin et de vie. Nous partageons le même espace. Nous sommes le même peuple. Nous avons le même problème sociaux, le même problème de développement. L'AYACO a été créé justement pour prendre en charge les problèmes transversaux du développement. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez construire une route à Boulungu, vous n'allez pas construire une route pour les Nsamban sans que ça ne passe chez les Ding, alors que le port est peut-être sur la rivière Kassai ou sur la rivière Kwilu, et pour acheminer les produits, il faudra que tout le monde soit ensemble. Et l'AYACO, naturellement, est ouverte à toutes les communautés. C'est comme le phénomène de l'Union européenne. L'Union européenne a commencé comment? C'était l'Union des 4 avec la CECA, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, ils sont à l'Union des 27. Donc, l'intégration, c'est un processus graduel. On ne peut pas avoir la prétention à l'universel si on n'arrive pas à brasser vers le bas. Nous avons compris que pour que le Koulou soit fort demain, il faudra déjà qu'à chaque niveau, que les gens aient la capacité de se mettre ensemble. Parce que si les gens de l'espace Yako sont subdivisés comme ils l'ont toujours été, comment ils vont bien s'entendre avec les autres peuples avec lesquels ils partagent le même espace? Donc, la Yako, c'est une démarche, c'est une vision, c'est une philosophie. Et comment la Yako entend atteindre tous ces objectifs? Pour atteindre ces objectifs-là, la Yako est partie de quelque part. Nous avons eu des grandes réunions au cours desquelles nous avons réfléchi sur notre identité, sur la problématique de notre peuple. Qu'est-ce qui fait que nous sommes même divisés? Et là, on est parvenu à relever certaines tares que je peux considérer comme congénitales, sinon historiques. Parce que si vous ne connaissez pas vos faiblesses, vous ne saurez pas bondir sur vos qualités. Exact. Parmi nos faiblesses, je peux vous en citer de manière assez lapidaire quelques-unes. Je vous ai parlé ici de la notion de société anarchiste. Lorsque vous n'avez pas vocation à vous réunir, à obéir à un même chef, c'est déjà une faiblesse dans les grandes sociétés. Ça, c'est de un. De deux, le système social tel qu'il a été conçu chez nous pose problème sur un certain nombre de concepts. Je vous donnerai par exemple les concepts de l'argent. Vous savez que chez nous, les gens ont un comportement très réservé vis-à-vis de l'argent. Lorsqu'on parle de l'argent, dans notre espace, les gens ont tendance à reculer. C'est comme ça que chez nous, quand quelqu'un a de l'argent, on croit directement qu'il est dans la sorcellerie. Les gens ne prennent pas
ne met pas un effort pour comprendre que réussir, c'est aussi le travail, c'est aussi l'organisation. Ça, c'est une faiblesse, ce n'est pas une qualité. Je vais vous donner plusieurs exemples. Par exemple, la musique dont j'ai parlé ici. Chez nous, quand vous regardez comment les gens chantent, d'une certaine façon, ils chantent de manière mélancolique. Il n'y a pas les chants qui poussent vraiment à l'effort. Les grands événements sont consacrés par la musique, mais la musique est fondamentalement mélancolique. Ça, nous pensons, quand vous prenez une chanson comme Guantanamera, au Mari, ce sont des chants qui ont galvanisé les esclaves quand ils étaient dans les champs. Nous pensons que le chant aujourd'hui chez nous, la musique doit être un canal pour véhiculer les valeurs de l'effort, les valeurs du travail, les valeurs du risque. Et chez nous, par exemple, les risques, les gens ne les prennent pas suffisamment assez. Il n'y a pas une culture des risques. Et à un certain moment, au niveau des antivaleurs, je trouve des éléments qui ne sont pas très positifs. Les rôles qu'on a donnés à la jeune fille. Chez nous, la jeune fille était vouée au mariage essentiellement. Plus tôt on la mariait, plus tôt elle avait les enfants, pour voir la plupart mourir, plutôt simplement pourquoi? Parce qu'elles étaient moins préparées. Cela ne veut pas dire que l'espace Yako n'a pas de qualité. Nous avons énormément de qualité. La première des qualités que vous devez savoir de ce qui est le peuple de l'espace Yako, c'est quoi? Les gens de l'espace Yako sont des personnes très sérieuses, très responsables. L'honneur, c'est la plus grande qualité des gens de l'espace Yako. Et vous trouverez rarement des cas d'escroquerie, de vol dans l'espace Yako. Et à une certaine époque, épouser une fille de l'espace Yako ou connaître sa nudité, ça relevait d'un exploit. Pourquoi? Simplement parce qu'on était pétri de toutes ces valeurs-là, de respect, de l'honneur et de la dignité. Le travail. Vous savez que les Bandundu et l'ancien Bandundu, les grands, je veux dire, et même les grands Bandundu, oui, c'est les greniers agricoles de la province de Bandundu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le travail de champ. Les gens de l'espace Yako, et quand ils s'y mettent à travailler, ils travaillent à fond. Donc, ils sont vraiment des gens très laborieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, nous sommes partis de ces diagnostics, des qualités et des faiblesses, pour voir quel est le modèle que nous allons construire pour notre peuple. Le modèle que nous voulons construire, c'est lequel? Essayer de brasser les qualités, essayer de parfaire le défaut. Aujourd'hui, nous avions, avec la Yako, bien entendu, avec d'autres forces émergentes, nous avons déjà une école de langue et de culture Yako qui est hébergée à notre siège. Nous avons notre frère Dédé Moupassa qui fait un travail fantastique, qui a lancé des festivals de la musique Yako. Nous sommes au deuxième round de festival. Le premier festival a eu lieu ici à Kinshasa. Le deuxième festival a eu lieu à l'intérieur. Tout cela, c'est pourquoi? C'est pour sensibiliser la jeunesse sur les nouveaux comportements qu'ils doivent avoir. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est en train de se créer, mais les gens sont ils ne font pas attention. Le parc agro-industriel. À Bukanga-Lonzo, nous félicitons tout ce qui a été. Et dans le projet gouvernemental, on va déployer cette expérience dans plusieurs endroits. Et demain, si les parcs prennent de l'ampleur, que deviendra l'agriculture du Kwilu? Parce que le plus grand marché, c'était la viande. Très bien, là vous allez certainement revenir sur les derniers points par rapport à l'agriculture. Oui. Mais vous avez comme entreprise ou comme association des objectifs à atteindre. Oui. Il y a des objectifs plutôt il y a ce que nous appelons des projets à long terme et à court terme. Et parmi tous ces projets, lesquels sont déjà réalisés et non réalisés? Et évidemment, ça c'est une question fondamentale. Il faut d'abord dire que dans la vie des communautés, il est difficile de tracer une ligne. Parce que la communauté Yako perdurera tant que l'humanité perdurera. Donc une communauté comme celle-ci a vocation à vivre éternellement. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous signaler. Yako a été intronisé dans la ville de Bandundu. Il y a eu un congrès de tous les chefs coutumiers représentatifs de la communauté qui ont investi la première structure Yako. Nous sommes dans une démarche dynamique. Aujourd'hui, dans le cadre du comité, qui est le nôtre, nous sommes partis par le commencement. Nous avons régularisé tous les documents administratifs. Yako est en règle avec l'État congolais, parce que nous sommes très formels par rapport au texte de loi. Yako, aujourd'hui, héberge le Centre d'études et des langues et traditions Yonsi, qui est une structure qui est parvenue déjà à avoir un alphabet.
Yancy, qui a traduit le film Jésus en Yancy, qui est en train de traduire la Bible en Yancy, ou du moins dans les langues yako, et qui est en train, va traduire les différents contes de chez nous, et pourquoi pas demain le manuel scolaire et tous les écrits possibles dans la langue. Ça, c'est au niveau des réalisations. Et nous avons aussi appuyé certaines publications. Nous avons des publications sur l'espace Yako. Et quand vous venez chez nous, au niveau du centre, nous sommes en train de récolter toute la documentation qui a été écrite sur l'espace Yancy, pour que demain nous devenions une espèce de médiathèque. Celui qui veut s'informer sur la communauté, mener des recherches, qu'il le trouve en fond documentaire au niveau du siège de la Yako. Ça, c'est au niveau des réalisations. Évidemment, lorsqu'on parle de réalisation, il faut parler de moyens. Vous savez que ces genres d'associations fonctionnent avec quelques libéralités de bonne volonté. Tant que les moyens ne suivent pas, on ne sait pas marcher à pas de géants. On évolue à pas de tortues, mais le plus important est que nous sommes en train d'évoluer. Mais je vous informe que, mesdames et messieurs, il y a le coordonnateur de l'espace Yako de la ville-province de Kinshasa, en la personne de M. Amédée Ngalassi, qui vient de se joindre à nous sur ce plateau. Et ça serait quand même intéressant de vous saluer. Bonsoir, M. Amédée. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, nous sommes toujours en train de parler de l'espace Yako. Vous êtes coordonnateur de la ville-province de Kinshasa. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait pour cette ville, notamment dans tout ce qui vous concerne? Oui, merci. En ce qui nous concerne, notre objectif, c'est de matérialiser tout ce qui se fait au niveau de la coordination nationale. C'est-à-dire que nous travaillons en synergie. Tous les objectifs qui sont fixés par la coordination nationale, nous devons les mettre en pratique. Et que ça puisse atteindre tout le peuple Yako qui se trouve dans tous les 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Donc, en bref, c'est ça. Merci, Monsieur le Cordon. Je crois dans les jours qui viennent, vous serez en honneur parce que c'est l'échange de vœux au niveau de la Moamba, je crois. Oui. Voilà, merci. Et nous continuons. Monsieur le Président, le chef du Centre d'études et de tradition de la langue Yancy vient d'annoncer une très bonne nouvelle, et c'est la publication d'une Bible en Yancy. Comment vous recevez cette information, cette nouvelle? Je crois